La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, hier je t'ai parlé de mon objectif d'enregistrer 100 podcasts en 100 jours. Hier j'étais chaud, motivé, engagé et aujourd'hui ça va plus. Aujourd'hui je suis plus motivé du tout et maintenant il se fait tard et j'ai pas du tout envie d'enregistrer ce podcast, mais je le fais quand même. Je te demande déjà à l'avance de me pardonner pour la qualité qui sera probablement inférieure. Mais malgré ça, ce podcast contient une leçon intéressante. Et c'est la leçon suivante. Je me suis engagé d'enregistrer 100 podcasts en 100 jours. Je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. La leçon importante est la suivante. Pour produire de la qualité, il faut faire de la quantité. Pour produire de la qualité, il faut produire de la quantité, ou pour avoir de la qualité, il faut passer par la quantité. Ça s'applique aussi dans la drague, les rencontres, la séduction. Je ne me rappelle plus où exactement. Je pense que c'était dans un article de James Clear, C-L-E-A-R, mais je ne sais plus quel article, je m'en rappelle plus du tout. Dans un de ces articles, il parlait d'un mec qui a voulu faire une expérience dans son atelier. Donc le mec, il produisait des vases et il avait des gens qui travaillaient pour lui. Et il s'est dit, tiens, je vais faire un test. Et le test consistait à diviser les travailleurs en deux groupes. Et au premier groupe, il avait donné l'instruction de créer un maximum de vases en minimum de temps. Donc, pour résumer, leur objectif, c'était la quantité. Au deuxième groupe, il avait donné l'instruction de créer le meilleur vase possible. Maintenant, je te pose la question suivante. Cher auditeur, selon toi, quel groupe a créé les meilleurs vases? Quel groupe a créé les meilleurs vases? Le groupe qui avait comme instruction de fabriquer un maximum de vases ou le groupe qui avait reçu comme instruction de créer le meilleur vase? Voici la réponse. Le groupe qui avait reçu l'instruction de créer un maximum de vases finit par créer le ou les meilleurs vases. Je ne sais plus si c'était au singulier ou au pluriel, s'il devait produire le meilleur vase ou les meilleurs vases, ça je ne sais plus. Mais cette anecdote contient une leçon importante qui est la même, que pour produire de la qualité, il faut produire de la quantité pour commencer. Je te donne un autre exemple. Picasso. Est-ce que tu peux me nommer Est-ce que tu peux me nommer les tableaux les plus connus, les plus populaires de Picasso? Moi, j'en connais deux. La Guernica et les Demoiselles d'Avignon. Bon, il en a produit sûrement d'autres qui sont connus. Je pense qu'il en a encore 5 ou 10 ou 20, je ne sais pas, mais il en a plus que ça. Mais en tout cas, il a produit des milliers et des milliers de dessins et de tableaux. Mais oui, ces milliers de dessins de tableaux ne sont pas connus. Il a produit donc une énorme quantité. Et parmi ces milliers de dessins de tableaux, il y avait quelques perles, dont la Guernica et les Demoiselles d'Avignon. Donc il est passé par la quantité pour produire de la qualité. Et l'explication est très simple. Quand tu produis de la quantité, tu accumules de l'expérience. Quand tu accumules les répétitions, chaque répétition est une opportunité de s'améliorer, d'apprendre. Quand tu te concentres surtout sur la qualité, et si tu as une personnalité comme la mienne, tu risques de tomber dans le perfectionnisme, et le perfectionnisme se traduit dans la procrastination. Et c'est entre autres pour ça que je me suis fixé l'objectif d'enregistrer 100 podcasts en 100 jours pour justement surmonter la procrastination, pour résister à mon perfectionnisme. Car souvent, voilà, je ressens un besoin de faire les choses parfaitement. C'est pas assez bien. Encore mieux, vas-y, encore mieux. Et souvent, ça se traduit en pas encore, ce qui signifie
plus tard. Tu vois, c'est ce petit train de pensée qui se traduit dans le comportement, qui est, encore une fois, l'inactivité, la passivité, la procrastination. On va appliquer ça à la drague. Eh ben, c'est pas le bon moment. Pas encore. Ouais, cette fille n'est pas assez belle. Moi, je n'aborde que des 9 ou des 10. T'as déjà entendu des mecs comme ça? Oh, je suis très exigeant. Mes critères sont très stricts, très élevés. Et pour finir, son mec sont célibataires et ils le sont depuis longtemps. Tu les vois jamais abordés. Il y a très peu qui se passe ou rien du tout sur le plan intime. Et à la base, c'est le même mécanisme, c'est le même principe. C'est le perfectionnisme. Et à la base, le perfectionnisme, c'est... Oui, il y a de l'angoisse. Le perfectionnisme est juste une forme d'angoisse. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Surtout si tu es débutant, concentre-toi sur la quantité. Fais tes approches. La drague, les rencontres ne sont pas parfaites. Souvent, c'est bordélique. Il y a des obstacles, il y a des imprévus. Tu vas commettre des erreurs, il y a des contraintes, il y a des gens autour. Mais quand tu accumules de l'expérience, quand tu fais de la quantité, tu vas développer du momentum. Momentum, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Je pense que, ouais, traction. Ouais. Voilà, tu développes une traction. Et oui, quand tu développes ce momentum, il y a aussi un élément de chance. Sans t'y attendre, baf, tu vas te retrouver dans la bonne situation, au bon moment, avec la bonne fille. Et là, au moins, tu seras prêt, tu seras préparé. Tu auras suffisamment d'expérience pour l'aborder, quoi. Pour te lancer dans le vide. Tu auras accumulé donc des centaines, voire des milliers de petits dessins, de petits tableaux qui vont justement te permettre de créer à ce moment-là la Guernica ou les dames ou les demoiselles d'Avignon. Voilà, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui, cher auditeur. Et j'espère que tu vois aussi le rapport avec ce podcast qui est bordélique, mais désolé, j'ai décidé de le faire car le podcast de demain ou celui de je sais pas, le 50e, le 100e, le 500e, ça sera probablement ou peut-être une perle. Mais parmi les 100 podcasts que je vais créer dans les 100 jours qui suivent, il y aura probablement 1, 2, 3, 5 ou 10 perles. Voilà. En parlant de quantité, je t'invite également à lire l'article que j'ai écrit sur la drague à la chaîne. Donc j'ai un petit article sur le blog qui traite de la drague à la chaîne et pourquoi justement il faut parfois draguer à la chaîne. Surtout pour les débutants, je leur conseille de draguer à la chaîne. Parfois, il faut savoir comment le faire, où le faire, etc. Je sais que maintenant, en ce moment, le climat est un peu délicat avec avec le débat sur le harcèlement sexuel, la drague de rue. J'ai récemment regardé un documentaire sur... je crois que c'était sur... c'était un documentaire d'Envoyé spécial. Et enfin, j'étais vraiment... j'étais vraiment scotché. C'est effrayant. Bref, donc, dans les grandes villes comme Paris, comme Bruxelles, il y a des problèmes avec la drague de rue. Mais bon, si tu t'y prends bien, au bon endroit, il n'y a pas de souci. Tu fais du mal à personne. Tu développes tes compétences sociales. Et puis voilà, je vais te laisser le lien vers l'article sur la drague à la chaîne en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et pour finir, je vais te demander aussi de devenir mon supporter sur le site Stick, S-T-I-C-K-K. Je vais te laisser aussi un lien. Tu cliques sur ce lien, tu pourras devenir mon supporter sur ce site. Et enfin, il n'y a pas d'engagement quand tu deviens mon supporter. Tu vas juste pouvoir, si tu en as envie, suivre mon progrès et voir si, oui ou non, je suis sur la bonne voie, si si je respecte mon objectif, si je suis en train de l'atteindre ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.